Le pape vient d'envoyer un message direct à la Silicon Valley. Pas une petite phrase, une encyclique entière sur l'intelligence artificielle. Et le plus intéressant, ce n'est pas seulement ce que dit le Vatican, c'est qui était invité pour en parler. Christopher Holla, cofondateur d'Anthropic. Le texte s'appelle Magnifica Humanitas. C'est la première encyclique du pape Léon XIV et elle parle de la dignité humaine à l'époque de l'intelligence artificielle. Le pape ne dit pas que l'IA est mauvaise, il dit quelque chose de plus subtil. L'IA n'est jamais seulement technique. Et là, la date compte énormément. L'encyclique a été signée le 15 mai 2026, exactement 135 ans après Rerum Novarum. En 1891, Léon XIII répondait aux ravages sociaux de la révolution industrielle. En 2026, Léon XIV répond à la révolution algorithmique. Le cœur du message est simple, l'humain ne doit pas devenir une variable d'ajustement. Le pape rappelle que l'IA imite certaines fonctions de l'intelligence, mais qu'elle n'a ni corps, ni conscience, morale, ni responsabilité. Et surtout, il écrit que l'IA ne peut pas être considérée comme moralement neutre. 3 dangers ressortent clairement. D'abord le travail. Le profit ne peut pas justifier de sacrifier massivement les emplois. Ensuite la vérité. L'IA peut amplifier la désinformation à une échelle industrielle. Enfin, la guerre. Quand une machine rend la violence plus rapide, plus lointaine, plus abstraite, la responsabilité humaine disparaît. Mais le passage le plus fort vient peut-être de Christopher Holla, un cofondateur d'Anthropic qui dit, en substance, les laboratoires d'IA sont soumis à des pressions commerciales, géopolitiques, concurrentielles et même à l'orgueil. Donc ils ont besoin de critiques extérieures, pas de fans, pas de croyants naïfs, des voix morales que les incitations économiques ne peuvent pas plier. Et c'est ça le vrai sujet, pas le pape aime ou n'aime pas l'IA. La vraie question c'est qui décide de ce que l'IA a le droit de faire? Les États? Les citoyens? Les entreprises? Les ingénieurs? Ou une poignée de labos privés qui construisent déjà l'infrastructure mentale du 21e siècle? Eh oui, finalement, c'est toujours la même question qui revient. Je voudrais insister sur un petit point pour conclure. Vous avez noté que il y a 135 ans, c'était Léon XIII, et que là, maintenant, c'est Léon XIV, et que ça parle à peu près de la même chose, pour à peu près la même chose, dans à peu près les mêmes circonstances? Allez, je vous laisse réfléchir là-dessus.